Maxilla, invité de taille pour le lancement officiel du Festival de la Flûte des Mornes. Après plus de 40 années d'expérience, celui que l'on dénomme le père de la flûte des Mornes persiste. La culture des Mornes doit perdurer. C'est à travers l'œuvre que je m'exprime. Mon fonctionnement, on le voit. On le voit à travers mes actions, qui sont nombreuses. Et à travers mon art, à travers ma musique. Vous voyez le souci que j'ai à bien travailler ma musique, à bien faire des œuvres de qualité, à partager avec le public. Les organisateurs du festival ont estimé que je sois l'invité d'honneur. Ils ont parlé de ce travail que j'ai de transmission, comment j'ai enseigné la flûte à Eugène Mona, plus que la flûte, puisqu'on a eu des entretiens sur les valeurs de la vie, de l'authenticité d'être, de ce qui caractérise le citoyen martiniquais. Une manifestation culturelle qui rassemble les pionniers de la flûte traditionnelle. Cette action fait suite à la création du CREM, Comité de réflexion Eugène Mona. Son objectif, instaurer une offre culturelle au sein de la commune. Cette commission-là travaille pour préparer l'avenir, on peut dire. Comment exploiter Mona, entre guillemets, exploiter. Comment se servir de la musique de Mona. Comment se servir de la flûte des morts. Et comment on pourrait étudier Mona dans les écoles. Parce qu'il y a des poèmes extraordinaires, il y a des textes de pureté et qui est vraiment ancré dans le patrimoine. Que l'on comprenne les messages d'Eugène Mona, car comme disait Maxilla, c'était pratiquement un prophète, ou encore il considérait qu'il était en mission sur cette terre. Et cet aspect, on n'a pas encore tenu compte. Donc je voudrais qu'à travers ce mouvement de la flûte des mornes, d'année en année, on arrive à, si vous voulez, comprendre tous les messages que Mona nous laissait. On a peut-être compris une partie, mais pas encore le temps. Avec cette nouvelle édition, la ville du Marigot prouve une fois de plus la place prépondérante qu'elle attribue à la culture.